Nous sommes au 22e jour, le dernier jour, le jour du retour en France. Et M. Barry Samba nous donne son ressenti par rapport au projet. Et il nous explique les origines de celui-ci. Un simple petit entretien avec Dr Amon Mazeski, paix à son âme, à la suite d'un coup de circuit sur un échographe qui a coûté près de 150 millions de francs guinéens. Et étant tellement déçu de la destruction de cet appareil, il m'a posé la question suivante. Monsieur Barry, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces appareils efficacement? Je lui ai répondu ceci: docteur, il n'y a pas une protection à 100% efficace. La protection idéale, elle n'existe pas. Mais il y a une solution qui peut nous être fiable. C'est de brancher ces appareils sous l'alimentation de panneaux solaires. Il m'a répondu ceci: je ne peux pas brancher juste un échographe sur une installation solaire. Alors mieux vaut brancher tout le plateau technique. Donne-moi la liste du matériel. C'est ainsi, le coup d'envoi a été donné et progressivement, finalement, il a impliqué Badger. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité à moi. Pas seulement le plateau technique, mais le laboratoire et le plateau technique. Donc, je suis plus que content. Quand je dis content, en fait, l'expression me manque de qualifier mon émotion et ma joie. Merci à vous, Monsieur Barry. Merci. Ce fut un plaisir de vous connaître et j'espère vous revoir l'année prochaine. C'est aussi un plaisir pour moi de t'avoir connu. À l'année prochaine, j'espère que Allah va encore rencontrer nos parts. Et je te souhaite un bon voyage. Merci. Et toi, tous tes compagnons. Ça y est, après un an de préparation, c'est le grand jour. Le jour du départ. Et c'est à 6h, gare Lille-Europe, que se donnent rendez-vous les membres de l'association. Pour se lancer dans un projet à plus de 4000 km de la France. Pour une durée de 22 jours. Et c'est un voyage de plus de 8 heures qui les attend. Direction Guinée-Conakry. Plus précisément dans le massif montagneux du Fouta Djallon, dans la petite ville de Mamou. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Meva, je suis membre de l'association Action Bas GTS et je suis ici à la gare Lille-Europe. C'est le jour J, c'est le grand départ. Il est 6 heures passées et on va les rejoindre les autres. Ça, je sais que c'est matériel. Alors, Monsieur Mouyal, on vient de partir de la gare Lille-Europe. Quels sont vos ressentis pour ce voyage? Pour l'instant, une vieille fatigue. Hein. On espère qu'elle va passer à l'arrivée. Mais sinon, on est content. On est tous contents, je pense. Ouais. On va changer de crèmerie. Il va faire bon. Il va faire chaud. Voilà. Je crois que c'est bien parti. Tout le monde est présent, tout le monde a ses papiers. Et ça devrait le faire, ce qu'on va me dire. On peut en perdre un ou deux, c'est pas grave. Ouais, ça fait partie du risque, ça. Ah. Pendant les parachutes. C'est bien d'en perdre 12 ans. Oui, 12, non, parce qu'on a besoin de bras quand même. Hein. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi.
Et c'est après ces 8 heures de vol que l'équipe met les pieds en ligne. Elle fait face au rude climat de l'Afrique équatoriale, à une température avoisinant les 40 degrés, et une forte humidité de l'air. Mais ce n'est rien. Car maintenant, il faut récupérer les bagages, les charger dans les 4x4 de la Coped et se diriger vers l'hôtel pour se reposer. Car le lendemain matin, il faut quitter la capitale. Et c'est plus de 6 heures de route qui les attendent pour rejoindre Mabo. Vous allez dîner à l'hôtel, vous allez déjeuner demain matin à l'hôtel. Je vous dis, c'est votre première soirée, c'est la soirée après la nuit, donc il faut rester à l'hôtel. Vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin, vous aurez de l'eau là-bas, donc vous ne quittez pas l'hôtel, d'accord? C'est votre première mission. Et voici. Il faut le prendre 1 heure au moins avant de dormir. Si vous dormez à 11h, c'est à 10h au plus tard. Donc si vous le prenez à 9h, c'est bien aussi. Ok? Et les 4x4, donc il n'y a pas de souci à l'hôtel, donc c'est sûr ça. Comment? Les 4x4, ils emmènent nos affaires à l'hôtel. Oui, vous les monter dedans. Vous allez monter dedans. Parfait. Bon, un petit peu stressé au début. Nous sommes ensemble. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Demande quand même. Tu te plains pas? Amandine? Super chaud. Super chaud. Ça t'a pas de bonne. Autre chose à dire à part parce que c'est super chaud. La douille avec tes parents. J'ai hâte d'arriver à Mabo. Et l'avion c'était? Génial. Génial. J'ai adoré. Klaus, vous allez bien monsieur? Il me manque une valise ici pour là. Asubaru yarasa Nianamo sirila Kunani yana
Kanye wansibo Awaton dianagam Nanyensibo Bilibrado Samri Fingirigigi Nkonene magi Ngende Allez on a la sane Bimoy. Ça va, ouais. Toujours nous encore, parce qu'on aime bien, on est de grandes pipelettes. On est un peu les commentateurs de l'association, on représente le groupe. Donc là on est arrivé à l'hôtel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Magnifique paysage. On regarde un petit peu. On s'est mangé des gifles là, en sortant. C'est le mot. Je crois qu'on n'a pas pris l'avion, on a pris une fusée pour aller sur notre planète. C'est tellement de choses à regarder un peu partout, c'est vraiment différent. On a vraiment envie de s'intégrer et découvrir. On espère découvrir ça très vite. Voilà. Bah merci. Je pense ça, derrière. Au prochain épisode. N'oubliez pas votre cachet. Tout le monde? Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Après la première nuit passée en Guinée, l'équipe se prépare à reprendre la route, direction Mamou. Alors on embarque dans les 4x4 et c'est parti pour 6 heures de route. À mi-chemin, entre Conakry et Mamou se trouve la petite ville de Kindia. L'équipe en profite pour faire une petite pause et achète des fruits. Les bénévoles découvrent pour la première fois le goût des fruits guinéens. Je prends pas le panier. 10 000, un tout 15 000. Non, c'est trop cher, 15 000. Et on prend les ananas, on prend. Oui, je peux pas payer. Ah, si, j'ai repris. Donc, les ananas. C'est pas la banane de Auchan. Hein. C'est pas la banane de Auchan. T'es une banane? J'en prendrai une après. Pendant ces longues heures qui les guident vers Mamou, l'équipe a le privilège de découvrir pour la première fois le magnifique paysage de la Guinée. Et c'est vers 14 heures que l'équipe arrive à la villa. Les membres sont agréablement surpris par celle-ci. De l'eau, des chambres pour tout le monde, avec moustiquaires, des toilettes, un salon et même une cour. Et l'équipe dîne pour la première fois à la maison. Allez, c'est super, on y va. Et c'est vers 17 h que les membres de l'association sortent de la villa pour visiter Mamou et localiser la bibliothèque où est entreposé le matériel, faire l'inventaire et voir aussi où se trouve l'hôpital.
Salut les gars, ça fait maintenant 3 jours qu'on est en Guinée et c'est la première nuit qu'on passe à la villa. Vos ressentis? Impeccable, on a bien dormi. La chaleur supportable, tout ce qu'il fallait pour bien dormir et avoir un bon sommeil. Si vous prenez un café au lait, au café ou à chaque fois c'est l'eau et vous mettez la poudre que vous voulez. Alors la poudre, ça c'est du chocolat, ça c'est du lait. Et il y a le café et le bob. Alors voilà, Nescafé. De faire attention, d'accord? Si ce soir vous êtes un petit peu sale, c'est pas grave. Il y aura la tenue de travail et la tenue cool. Voilà, c'est bon? Ok, on y va? Allez, on y va, on va aller pour gagner du temps. C'est le premier réveil à la villa pour l'équipe, et elle y prend son premier petit déjeuner. Après un briefing effectué par les accompagnateurs, les bénévoles se dirigent vers l'hôpital, et toujours dans la bonne humeur. Aïe aïe aïe, mais c'était petit. Dis-moi. Les bénévoles rencontrent pour la première fois les étudiants de Mamou, avec qui ils vont travailler les 3 prochaines semaines pour mener à bien ce projet. L'équipe est accueillie par les responsables locaux. Après une brève présentation du projet, direction le terrain, où nous allons effectuer notre première visite du chantier. Enlève, ouais, touche plus. Grâce à cette première visite, l'équipe en profite pour faire leur première analyse. Objectif de l'après-midi, mesurer les pièces à électrifier, relever la consommation en énergie des appareils, pour dimensionner le besoin en énergie de l'installation. Bon, vous avez vu, hein, tout est modifié, je vous l'avais dit, hein, on s'adapte à ce qu'on nous demande. Hein, le matos de l'hôpital, on va couper. Vous savez, là, la petite prise mâle, on va la couper et en fait Si on a 3 ici et une prise de l'autre côté, c'est bon. Ça se fait au bout là. Exactement. Là, là-bas, il y a une prise. Attends un petit peu. Non, mais je peux pas. Par contre, il faut revenir ici, juste au-dessus du carrelage. Je vais partir d'ici. Donc là, il est 480. Mais tu as vu 298, c'est en face. D'accord. Parce que ça nous éviterait du bâtiment, là il y aurait des ouvertures à faire, une basse et une haute, et le problème, et on perd si on passe de notre mur. Mais le groupe va marcher très peu de temps. Parce que... Des cours sont aussi donnés à des élèves de l'IST pour leur expliquer le fonctionnement de l'installation et mieux comprendre ce qu'ils font sur le terrain. Après ces 2 jours de mise en route, le coup d'envoi est réellement donné. Et il ne reste plus que 18 jours pour finaliser le projet.
allons effectuer le montage des panneaux. Donc nous allons monter un panneau, puis l'installer, puis monter le deuxième et l'installer pour des raisons de sécurité. Et le tout se passera attaché donc, à une ligne de vie qui est donc, fixée à l'armature du bâtiment. Donc nous sommes attachés en toute sécurité. C'est un petit peu lourd, non? Elles sont balèzes. D'après mon gant, tout se passe bien, je prends pas de retard. Et le câble il est chaud. Le câble est chaud. Et alors où est-ce que vous en êtes exactement dans l'installation du matériel? Là, bientôt l'implantation est terminée. Il suffira de rajouter le Sony Boy Sony, des tableaux bleus et tout sera fixé. D'accord. Ce qui est du toit, ils auront bientôt fini les raccords. Voilà. Et ensuite tout le monde va se déplacer sur le plateau technique pour finir ça. Bon alors, comme on peut le voir, les câbles sont passés par les trous sont faits, il ne reste plus qu'à installer le matériel dans certaines pièces. Et dans d'autres, comme celle de la salle d'accouchement juste à côté, ben, tout est fait. Ici, on a eu à faire dans chaque boîte de dérivation. On a ici, nous sommes au niveau de salle d'échographie. Donc dans chaque boîte, on a la source, plus les débits, nous on travaille sur ce voilà. Donc en tout cas merci Serré et je te souhaite bon courage parce que franchement c'est pas du tout facile de travailler ici. Et merci pour tes explications. Je vais faire un petit saut dans le faux plafond et je suis un petit peu sale. Donc vous imaginez un peu les conditions de travail, la chaleur, la saleté et la faiblesse, de la solidité de la structure surtout. Bon, je pense qu'on peut dire merci Saïd pour affronter ces conditions extrêmes. Non, merci Saïd. Moi j'ai juste été filmer les courageux qui travaillent là-haut. Monsieur Galasso est serré. Le Sony Island augmente la fréquence passant de 50 Hz à 51 Hz, ce qui indique au Sony Boy de baisser son MPPT et ainsi baisser la puissance fournie. Ouais, mais moi c'est trop aussi. C'est trop hot comme fille. Salut Saïd, comment tu vas? Voilà, on a fini une bonne journée de travail, on vient de finir le CCF. Et on a bien travaillé. Une bonne journée. Une journée longue et épuisante. Où on sent le jour J arriver et on se demande si on va le finir. Attends. Normalement c'est bon personnellement. Il n'y a pas de souci, moi je me porte bien. Regardez, tout est installé. Le local est terminé. Presque fonctionnel, je pourrais dire. Non, je rigole, le plateau technique est pratiquement en train de voler. Ça y est, le local technique, le laboratoire et le plateau technique sont câblés. Les panneaux solaires sont reliés au module et les batteries chargées. Il ne reste plus qu'à effectuer la première mise sous tension, s'équiper des appareils de sécurité adéquats et tester l'installation. Car demain, c'est le grand jour, c'est l'inauguration. Donc une nouvelle fois, on vient de terminer à 7h, 7h15. Hein, 7h20. Donc ça fait plusieurs soirs qu'on termine à cette heure-là. Aujourd'hui, on a mis sous tension l'installation avec les panneaux solaires et le Sony Island et les batteries. Les batteries ont chargé toute la journée. Et puis là, on vient juste de terminer le plateau technique et la zone 3. Et on rentre se reposer enfin. Et se doucher et se reposer. Merci. Très bien, merci. Et puis à demain matin. Ouais. À demain. 6h. 6h. Ah ouais. Le parrain a parlé. On s'était pêché. Le short, tu vas pas te faire bouffer par les. T'es pas dans l'eau. Galasso, il se tape, mais je pense que. Bon, allez, le chantier est terminé. Bravo, bravo, félicitations. Fin du chantier. Il y a une pub comme ça avec des fleurs qui tombent. Ouais. Tu l'as vu? Ça fait ça exactement. Alors, commençons par l'auto de la direction. Et je vis mon frère là-bas. On colle l'hôpital de pour assister à la remise des équipements photovoltaïques qui ont été
mis à notre disposition par l'Institut Baggio grâce aux efforts conjugués de l'ACOPED, de l'Institut supérieur de technologie et d'autres bailleurs. Qu'il me soit permis, ici, de remercier très sincèrement tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la mise en œuvre de ce projet. Une première dans la région, dans la sous-région ouest africaine. Fini, monsieur le représentant du gouverneur, les difficultés, les désagréments causés par le manque de carburant. Fini les tensions entre les techniciens et la direction de l'hôpital. Fini envers l'obscurité au plateau technique de l'hôpital régional de Bangui. Mais en plus, il faut rappeler ici que tous les équipements du plateau technique, qu'il s'agisse de l'appareil de radiographie, qu'il s'agisse des échographies, qu'il s'agisse de l'appareil d'anesthésiologie, qu'il s'agisse du bistouri électrique, qu'il s'agisse des appareils au niveau de la salle d'accouchement, qu'il s'agisse des appareils au niveau du laboratoire, tous ces équipements sont aujourd'hui connectés à ce réseau, nous permettant donc de travailler dans les meilleures conditions 24 heures sur 24 heures sans discontinuité. Je n'oublierai pas aussi les financeurs, parce que si ce projet existe, c'est parce que des gens ont mis la main à la poche et ils ont financé le projet. Alors il y a des institutions et des financeurs institutionnels, le Conseil général du Nord, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, la mairie de Lille, l'Institut Baggio, l'association des parents d'élèves de l'Institut Baggio. Et ensuite, nous avons eu des partenaires privés, la société Subsea 7, ENR System et Exide. Donc ce sont des sociétés privées qui nous sont partenaires et qui ont permis la réalisation de ce projet par leur financement et leurs aides. Ensuite, au niveau de l'installation, la somme totale du matériel uniquement est de l'ordre de 150 millions de francs guinéens. Et nous ne parlons pas de la main-d'œuvre ni de l'investissement qui a été nécessaire pour préparer ce projet. Je vous rappelle que le projet a été mis en œuvre en septembre et toutes les semaines, l'association s'est réunie pour préparer le projet, pour définir le plan, pour pouvoir estimer le matériel, pour pouvoir l'envoyer, puisqu'une partie du matériel a été envoyée par conteneur, l'autre partie jusqu'à la dernière minute. Le vol était le matin à 10 h, le train était à 7 h du matin. La veille, M. Le Mans était encore à l'usine. M. Galasso était encore chez les marchands de matériel électrique pour chercher le matériel. Nous étions tous sur le pont pour que l'installation puisse fonctionner. Au moindre matériel manquant, on ne pouvait plus travailler. D'accord? Donc ils en soient remerciés. Ensuite, l'économie. Je rappelle, nous avons une discussion avec le directeur de l'hôpital et je lui ai rappelé que l'économie de carburant qu'il va faire maintenant, il serait intéressant de pouvoir l'investir dans l'amélioration des services de l'hôpital et dans la maintenance de ce matériel. Parce que je rappelle, c'est un matériel de haute technologie et qui nécessite normalement un soin très attentif. C'est vrai que le personnel va faire un effort pour pouvoir le maintenir et l'utiliser à bon escient. Pas de gaspillage, parce que sinon on met tout le monde dans le noir. Donc il faudra l'utiliser vraiment avec soin. Et donc toute cette économie, nous souhaitons que cette économie permette au reste de l'hôpital de travailler dans de meilleures conditions et permette aussi une maintenance de ce système. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Les autres collègues ont parlé. Voilà. Donc je vous remercie. Ça, il est là. Il est là. C'est le même. Allez, applaudissez. Donc maintenant, laissons les autorités rentrer.
on a d'autres choses où on va trouver. Vous voyez toutes ces salles-là, ça c'est la salle d'accouchement. Toutes les salles sont allumées. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur l'ensemble du chantier qui est ici, on a calculé hier, on a à peu près mis 1 km de câbles électriques sur les 15 jours. Donc ils ont fait un travail extraordinaire, hein, c'est extrêmement long à faire. Vous pouvez remarquer qu'il y a une installation supplémentaire qui a été rajoutée en supplément de l'installation EDG. Donc on n'a pas touché l'installation EDG, tout a été rajouté avec des câbles supplémentaires, des prises de courant et donc voilà comment simplement et gérer l'énergie dans l'hôpital. Donc on a essayé au mieux d'éclairer en suivant les demandes qui ont été faites, les différentes salles d'accouchement, le plateau des urgences et puis aussi la salle d'opération, les salles d'opération. D'accord. Donc tout ceci est géré à partir de ce local. De notre visite, donc, et là aussi c'est la fin du projet parce que vous êtes bien au courant que aujourd'hui a été l'inauguration, donc nous sommes là, vous voyez devant moi ici le tableau qui a été réalisé par, c'est écrit avril 2012, électrification photovoltaïque réalisée par ATBS, lycée Basio Lille, France et l'Institut supérieur de technologie de Mamou en Guinée. Olivier, c'est un prénom français? Ok, donc c'est ça, merci. Exactement 23h14. C'est le dernier jour, on s'en va demain. Donc là je ferme le local du groupe électrogène. J'ai un petit pincement au cœur parce que la partie se termine. Comment vous dire, c'est difficile de rendre les clés. Je te comprends, je te comprends. Et là le... Oh. Vas-y, refais-le, vas-y. Donc là, le dernier éclat. Ah. Et la porte qui se ferme. Et on peut constater qu'il fait complètement noir. Il y a Kirikou qui est un peu plus loin. Il habite 2 maisons au-dessus. Exactement. C'est dur hein, de laisser un peu tout ce qu'on a fait là. Hein. C'est pas facile. Hein. En fait, c'est pas dur. C'est que c'est accompli et maintenant il faut rentrer. C'est le plus dur, c'est de rentrer, on va dire. Mais on est content de rentrer quand même. On va retrouver les notes et on est fiers d'avoir transmis non seulement des compétences, mais un matériel nouveau et qui va améliorer le... Fiable aussi. Et fiable, ouais. Et qui va améliorer le quotidien des gens. Quotidien. Le quotidien. des gens de... Attends, hé hey. Tadam. Des gens de... Des gens de... L'hôpital de Mamou. Bon, on va se reposer. Demain, grand départ. Au revoir. Mais l'hôpital.